Shalom, shalom à tous les affranchis. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bienvenue à tous à notre temps fort d'édification. Avant tout, j'aimerais que nous puissions faire une courte prière. Dieu de gloire, Dieu de paix, nous te disons merci. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, dit la Bible. Mon Père et mon Roi, il y a un temps pour toutes choses. Le temps est arrivé où nous voulons écouter ta parole. Père, ouvre ces livres, Seigneur notre Dieu. Augmente les volumes de ces livres. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, ô Dieu. Parle-nous jusqu'à ce qu'on sera transformé. Parle-nous jusqu'à ce qu'on sera béni. Parle-nous jusqu'à ce qu'on sera, Seigneur, redressé. Parle-nous, Seigneur, jusqu'à ce qu'on sera remis. Seigneur, notre Dieu, nos vies vont, Père éternel, revenir sur le chemin de la vérité. Père, utilise-moi comme un instrument par lequel tu dois passer pour bénir une vie, mon Père et mon Roi. Saint-Esprit de Dieu, je te promets de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Alléluia. Les affranchis de partout dans le monde, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom chez vous. Je suis très content encore une fois de plus de me retrouver dans ces programmes spéciaux d'édification. Nous nous excusons parce que c'est aujourd'hui en train de vous parvenir en retard. Nous allons nous arranger la fois prochaine de rester dans les temps. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons partager quelque chose de très simple, mais qui va bénir la vie de quelqu'un. Les thèmes que je vais utiliser ce soir, les thèmes de mon message est intitulé « Les mystères de sa faveur ». Les mystères de sa faveur. Les mystères de sa faveur. Ce thème est tiré dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 30 jusqu'à 35. On aura 5 versets qu'on va lire. J'aimerais qu'avant toute chose, que nous puissions ensemble lire les Écritures. Luc, chapitre 10, le verset 30 jusqu'au verset 35, la Bible déclare ceci. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi morts. » Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut souligner à demi mort? Souligne dans ta Bible à demi mort. Alléluia. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Le verset 33, mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fit émis de compassion. Lorsqu'il les vit, il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il s'est mis sur sa propre monture. Il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Que Dieu ajoute la bénédiction sur cette parole. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, notre thème est intitulé « Le mystère de la faveur ». Je ne peux jamais commencer mon message sans pour autant t'expliquer les thèmes. Alléluia. Parce que la compréhension du message, bien le message est caché dans la compréhension du thème. Amen. Je vais commencer par donner une définition de la faveur. Et après, petit à petit, je vais commencer à descendre dans les Écritures et je vais expliquer pour faire ressortir la révélation que le Seigneur cache derrière ces portions des Écritures. Par définition, une faveur est une disposition à accorder sa protection, son appui à quelqu'un, de préférence aux autres. Par une définition simple française,
Une faveur est une disposition à accorder sa protection, son appui à quelqu'un, des préférences aux autres. En d'autres termes, la faveur est une disposition à traiter quelqu'un avec une bienveillance spéciale. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu en qui on a cru, il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu de justice. Il est un Dieu qui bénit. Il est un Dieu qui élève. Il est un Dieu miséricordieux. Mais il y a une dimension de Dieu. Une dimension de Dieu que j'aimerais que moi et toi nous puissions découvrir ce soir. C'est la dimension de sa faveur. Le Dieu en qui toi et moi on a cru, oui, c'est un père responsable. Ils arrivent à certains moments que on peut, je ne sais pas, nous méconduire. Il nous châtie comme un bon père qui nous châtie. Mais au-delà de tout, il est aussi un Dieu de faveur. Alléluia. Il est un Dieu de faveur. Il est un Dieu qui a un grand cœur de nous accorder sa faveur. Amen. Alléluia. La disposition à traiter quelqu'un avec une bienveillance spéciale. Alléluia. Quand Dieu se décide de te faire une faveur, Dieu ne va pas te traiter comme il a toujours traité tout le monde. Amen. La faveur de Dieu sur nos vies, c'est comme les gens expliquent la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Mais ça, je ne suis pas en train de parler de la grâce. Parce que dans la définition de la grâce, il y a la faveur. Dans la définition de la grâce, il y a la faveur. Mais la faveur va plus loin que la définition que nous puissions donner. La grâce est une faveur imméritée. La faveur découle de la grâce de Dieu. Oh là là. La faveur découle de la grâce de Dieu. Quelqu'un me donne un grand amen. Une disposition à traiter quelqu'un avec une bienveillance spéciale. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu c'est notre Père. Alléluia. On nous a montré, on nous a amené l'évangile. Je ne sais pas, d'avoir l'image de Dieu comme quelqu'un qui est assis sur un trône avec une barbe, avec, je ne sais pas, les soutanes, un long soutane là, entouré par les anges, entouré, je ne sais pas, par... Les gens ont l'image de Dieu dans leur tête. Ils se sont formés l'image de Dieu dans leur tête. Mais Christ nous a montré un Dieu Père. Christ est venu pas nous laisser la religion, mais il est venu nous laisser la relation avec Dieu. Parce que quand il dit dans les livres de Matthieu chapitre 10, le verset 9, la prière de Jésus-Christ, il dit, voici donc comment vous allez prier notre Père qui est dans les cieux. Dieu est notre Père. Et ce Père n'est pas seulement un Père méchant, mais c'est un Père qui nous accorde d'une manière ou d'une autre sa faveur. Donne-moi un grand amen. Je vais expliquer les Écritures et je vais faire sortir la révélation et nous serons tous bénis. Quelqu'un me donne un grand amen. Le texte qui est devant nous, ce soir, c'est Christ qui est en train de parler. Alléluia. La Bible dit, Christ prenant la parole, il leur adressa les mots en disant ceci. La Bible dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Oh là là, je me suis posé la question. Pourquoi cet homme qui vivait déjà à Jérusalem va quitter Jérusalem pour aller à Jéricho, pour rentrer à Jéricho? Parce que Jérusalem, c'était une ville sainte. Quelqu'un me donne un grand amen. Jérusalem, c'était une ville sainte. Amen. Et Jéricho était la représentation de tout ce qui était mauvais. Tout ce qui était lié au mal se faisait à Jéricho. Les gens se forniquaient à Jéricho. Les gens s'enivraient à Jéricho. Mais la Bible dit, cet homme ne quitte pas Jéricho pour aller à Jérusalem, mais c'est un homme qui était déjà à Jérusalem, qui quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu t'a tiré du monde, il t'a placé quelque part. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il nous a choisis, il nous a tirés du monde, il nous a établis, il nous a amenés dans son royaume. Mais la plupart des cas, bien-aimés dans les Seigneurs, vous allez trouver que quelqu'un que Dieu a séparé du monde, de temps en temps, prend la décision de retourner, où ça? À Jéricho. Bien-aimé dans les Seigneurs, peux-tu manger ce que tu as vomi? C'est une question que je te pose. Quelqu'un qui a vomi, qui rentre encore à manger les choses que la personne a vomi, c'est un peu compliqué. Toi déjà, Dieu t'a séparé du monde. Il t'a placé quelque part. Tu as quitté Jéricho pour aller à Jérusalem. Mais à Jéricho, tu rentres pour faire quoi?
Pourquoi tu rentres toujours au mal? Le même péché que Dieu t'a sauvé, le même mal que Dieu t'a épargné. Je ne sais pas, le péché chéri là, que Dieu t'a fait grâce, il t'a fait grâce, il t'a séparé de ses péchés. Mais la plupart des temps, plusieurs personnes quittent, oh alléluia, quittent Jérusalem pour revenir à Jéricho. Bien-aimés dans les Seigneurs, Jéricho était la représentation de tout ce qui était mauvais, tout ce qui était mal. La fornication, je ne sais pas, l'ivrognerie, je ne sais pas, les mensonges, tout ce qui était mal était représenté à Jéricho. Mais Jérusalem était une ville sainte. Alléluia. Quand Dieu t'a tiré de Jéricho, il t'a amené à Jérusalem. Bien-aimé, ne retourne pas à Jéricho. Oh, ça c'est une parole pour quelqu'un qui voulait retourner. Quelqu'un que le diable réclamait. Bien-aimé, tu ne retourneras pas à Jéricho. Parce que chemin faisant, quittant de Jérusalem vers Jéricho, tu peux rencontrer les brigands dans ton chemin. Oh là là, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Oh, c'était une parole pour quelqu'un. Mon introduction était une parole pour quelqu'un. Bien-aimé, malgré la souffrance que tu peux vivre, ne retourne pas à Jéricho. Ne retourne pas ce que tu as vomi. Tu as déjà pris la décision. Oh, est-ce que je peux parler aux affranchis? Est-ce que je peux parler aux affranchis? Vous êtes la lumière. Dieu vous a tiré du ténèbre. Il vous a placé dans son royaume. Vous êtes les affranchis, les éclairés, la lumière du monde. Mais comment toi qui es déjà à Jérusalem, toi qui es déjà un affranchi, tu veux retourner aux ténèbres, tu veux retourner à Jéricho? Non, bien-aimé, ne retourne pas à Jéricho. Nous devons rester à Jérusalem. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, reste à Jérusalem? Quel que soit ce qui se passe, reste à Jérusalem. Tu ne dois pas retourner à Jéricho parce que lorsque tu vas prendre la décision de retourner à Jéricho, tu ne sais pas ce qui peut se passer en route. Donne-moi un grand amen. Alléluia. La Bible dit, cet homme quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. La Bible dit, il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Cet homme, lorsqu'il était en train de retourner, la Bible dit, il est tombé dans les mains des brigands. Il est tombé dans les mains des méchants. Et ces gens ont tabassé cet homme. Ils l'ont dépouillé. Ils lui ont tabassé. Ils ont tapé cet homme. La Bible dit, ils l'ont chargé des coups. Mais quelque chose me plaît. Ces gens n'ont pas mis fin à la vie de cet homme. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu puissant qui peut permettre à ce que les diables touchent à ton corps, mais pas à ta vie. Oh, alléluia. Ils ont chargé cet homme de coups. Mais quelque chose s'est passé, ils n'ont pas mis fin à la vie de cet homme. La Bible dit, ils lui ont laissé à demi mort. Il y a une parole pour quelqu'un là-bas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ces gens n'ont pas tué cet homme. Ils lui ont tabassé, ils lui ont chargé des coups, mais ils n'ont pas tué cet homme. Ils ont touché le corps, mais ils n'ont pas touché à sa vie. Oh, c'est l'instruction que Dieu avait donnée au diable quand il est venu lui parler de cet homme de Job. Quand Dieu le permet d'aller toucher à la vie de Job, il dit touche à son corps. Dieu a donné la permission au diable de toucher au bien de Job, au corps de Job, mais il n'a jamais donné l'autorisation au diable de toucher à sa vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ils peuvent toucher ton corps, ils peuvent toucher tes biens, ils peuvent toucher ton travail, mais personne n'a le droit de toucher à ta vie. Oh, Shaya Baba. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit un dernier mot sur ta vie, tu ne mourras pas. Alors, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu ne mourras pas. Ils lui ont chargé des coups. Ils n'ont pas tué cet homme. Ils lui ont laissé à demi-mort. Ils ont oublié que la Bible est en train de dire, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Oh, Rachaka Yababa. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Bien-aimé, tu peux perdre tout dans la vie. Tu peux avoir perdu tout ce que tu avais. Tu as perdu un mari, tu as perdu un enfant, tu as perdu un travail, tu as perdu des partenaires, tu as perdu des amis, tu as perdu des relations. Mais quelque chose s'est passé. Ils sont partis, ils ne t'ont pas tué, ils t'ont laissé à demi-mort. Oh, même une minute avant la mort, c'est toujours la vie. Oh, quelque chose peut se passer. Je suis venu dire à quelqu'un qui voyait que tout était déjà fini, il n'y a rien qui s'est passé dans sa vie. Je suis venu te dire, le Saint-Esprit te parle, il dit, même une minute avant la mort, c'est toujours la vie. Quelque chose peut se passer. Et le Dieu que nous prions, oh, est-ce que je peux te parler?
Le Dieu en qui on a cru, c'est un Dieu des heures supplémentaires. Les gens qui aiment le foot connaissent ce que je suis en train de parler. Oh, ce qui se passe dans un match de football, vous pouvez jouer 90 minutes, mais il y a toujours le temps que l'arbitre ajoute, les minutes là que l'arbitre ajoute, que nous appelons les heures supplémentaires. Et nous avons un Dieu des heures supplémentaires. Il se révèle toujours lorsque les gens ne pensent pas que quelque chose peut se passer. Cet homme était laissé à demi-mort pendant les heures supplémentaires de sa vie, mais quelque chose s'est passé. La Bible dit il y a de l'espérance pour quiconque est encore en vie. Je suis venu te dire que ce qui est fini n'est pas encore fini. Ils ont pris peut-être à ton mari, ils ont pris tes enfants, ils t'ont arraché les enfants, ils t'ont arraché le travail, ils t'ont laissé quand même à demi-mort. Tu es encore en vie, quelque chose peut se passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit avec moi? Est-ce que tu peux le déclarer? Je suis encore en vie. Parce que tu es encore en vie, tout est possible, Charababa. Parce que tu es encore en vie, tout est possible. Et Dieu peut tout. Alléluia, parce que tu es encore en vie. Je suis venu encourager quelqu'un qui est en vie, qui se pose beaucoup de questions. Seigneur, quand ça va se passer? Tu as beaucoup prié, tu attends de Dieu beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire que tu es encore en vie, tu n'es pas mort. Alléluia, tu n'es pas mort. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Aussi longtemps que tu es encore en vie, quelque chose peut se passer. Prends courage, continue à faire confiance à Dieu, même s'ils t'ont laissé à demi-mort. Même une minute avant la mort, c'est toujours la vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je peux te parler? La Bible dit, on a laissé cet homme à demi-mort. Mais quelque chose se passe. Alléluia. Quand cet homme était à demi-mort, en train de regarder en route, il a vu quelqu'un qu'on appelait un sacrificateur. Un sacrificateur qui quittait aussi Jérusalem pour aller à Jéricho. Alléluia. Ma question était de savoir qu'est-ce qu'un sacrificateur allait faire à Jéricho. Un sacrificateur, sa place, c'est au temple. Un sacrificateur doit être au temple. Mais ce qui me surprend, c'est que cet homme a vu un sacrificateur qui quittait aussi Jérusalem pour aller à Jéricho. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ce sacrificateur allait faire à Jéricho? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ne portent que des titres. Qui on l'appelle bishop, on l'appelle, je ne sais pas, archibishop, on l'appelle le plus grand prophète du monde. Mais à un certain moment, il se retrouve en train de retourner à Jéricho. Cet homme était là, gémissant, dans son sang, chargé de coups, dépouillé à demi-mort. Il voit de loin. Celui qu'on appelle un sacrificateur. Je suis sûr que cet homme se disait, oh là là, mon secours est en train de venir. Oh, quelqu'un qui vient, il vient à mon secours, il vient me sauver, il vient me tendre la main. La Bible dit quand le sacrificateur l'a vu, il a passé outre. Le sacrificateur n'a pas même voulu que cet homme puisse le voir parce que je ne sais pas, il avait peur. Il dit que non, je suis sacrificateur, ma place est dans les temples. Si cet homme me voit, si je vais l'aider peut-être, il va aller témoigner, il va aller donner, rendre un mauvais témoignage sur moi. Je ne sais pas si c'est la raison qui avait fait que ces sacrificateurs ne puissent pas intervenir dans la vie de cet homme. Mais cet homme attendait de l'aide venant de lui. La Bible dit le sacrificateur passa outre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te retrouves dans une situation où tu penses que c'est ton oncle qui va venir t'aider, où tu penses que c'est ton mari qui te viendra en aide. Bien-aimé, il y a des oncles sacrificateurs qui peuvent te retrouver dans les chemins, tabassé, quittant Jérusalem vers Jéricho, et il vient, il passe à côté. C'est un sacrificateur. Alléluia, c'est un sacrificateur. Cet homme pensait que le sacrificateur va venir avec l'aide. Bien-aimé, est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien-aimé, nous nous retrouvons dans certaines situations où nous pensons que dans cette situation ici, il n'y a que ma tante ici qui peut venir m'aider. Il n'y a que mon oncle ici qui peut venir m'aider. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu peut endurcir le cœur d'un sacrificateur afin qu'il te passe, pour que Dieu puisse te montrer sa faveur. Oh, laisse-moi te dire, est-ce que je peux te parler? L'abandon des hommes sur nos vies attire la faveur de Dieu, attire l'attention de Dieu. Laisse que ces gens passent. Oh là là, il est passé cet homme. Il n'était qu'un sacrificateur. Il voulait t'aider, tu attendais de l'aide de lui. Il est passé à côté, c'est un sacrificateur. Il t'a promis le travail, mais le temps arrivé, tu commences à l'appeler, il ne prend même pas tes appels. Tu l'écris, c'est comme s'il ne voit pas. C'est un sacrificateur.
Alléluia. C'est un sacrificateur. Il y a des relations dans nos vies sacrificateurs qui viennent nous trouver au moment les plus compliqués de nos vies. On pense que, oh là là, quand on voit cet homme venir, c'est une personne porteuse de solutions. C'est une personne qui va me donner la solution. Mais la personne passe à côté. Un ami qu'on pense que lorsque tu les vois, tu es en train de traverser les moments très compliqués, tu te dis, ah, mon ami est en train de venir, je vois déjà la solution. Et tu vois l'ami passer à côté, c'est un sacrificateur. Donne-moi un grand amen. Et les sacrificateurs quittaient aussi Jérusalem pour aller à Jéricho. Ma question était de savoir qu'est-ce qu'il était en train d'aller faire là-bas. Je ne m'attaque pas aux hommes de Dieu. Alléluia. Un sacrificateur ne peut jamais attaquer un sacrificateur. Mais c'était juste une parenthèse et une question que je me pose. Qu'est-ce qu'un sacrificateur allait faire à Jéricho? Donnez-moi un grand amen, j'avance. Non seulement un sacrificateur, la Bible dit, les sacrificateurs est passé. Oh, je peux voir Nasutan Nayazo qui m'a pembe ni pas mon été. Alléluia. Et cet homme était en train de dormir, attendant de l'aide. Il était sur terre, gémissant sur son sang. Il a été chargé de coups, il était à demi-mort. Alléluia. Je ne sais pas s'il pouvait pas parler. S'il pouvait parler, s'il avait m'appelé, viens en monnaie de cet homme est passé outre. Mais quelques minutes après, la Bible dit, il y a quelqu'un qui est venu encore. Et cela, c'était un lévite. Et un lévite aussi, sa place devrait être dans les temples. Mais un lévite va quitter aussi Jérusalem pour aller à Jéricho. Et quand il arrive, cet homme va encore dire, oh, la première personne est passée, peut-être la deuxième personne pourra venir avec des lettres. La Bible dit, les lévites aussi a fait la même chose que les sacrificateurs. Il est passé à côté. Bien aimé, il y a le travail qu'on appelle le travail lévite. Dans les chemins quittant Jéricho, quittant, je ne sais pas, Jérusalem pour Jéricho, tu penses que ce travail est venu te consoler, mais tu vois, tu attends que tu vas signer ce contrat, mais tu arrives comme ça, tu trouves que ce que tu pensais, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est un lévite. Un lévite passe toujours à côté. Un sacrificateur passe toujours à côté. Alléluia. Est-ce que je peux annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un? Oh, je suis en train de chuter. Est-ce que je peux annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un? La Bible déclare, il y a un homme. Alléluia. Et cet homme que la Bible appelle un bon samaritain. Bien-aimé dans les seigneurs, un sacrificateur peut te passer. Ouh. Un sacrificateur peut te passer. Un lévite peut passer outre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi qui gémis, toi qui es dans la souffrance, toi qui attends de Dieu de l'aide, je suis en train de voir quelqu'un qu'on appelle un bon samaritain. C'est celui que j'appelle la faveur de Dieu, la faveur imméritée de Dieu. Cet homme ne connaissait pas ces samaritains. Ces samaritains non plus ne connaissaient pas cet homme. Mais la Bible dit, quand il l'a vu, il a eu compassion. Bien aimé, nous sommes dans un monde où les gens qui viennent se placer dans nos vies, pas pour nous, mais pour eux. Quand on voit ces gens, ils sont dans nos vies pour leurs intérêts. Mais laisse-moi te dire que tu es en train d'entrer dans une saison où les gens qui vont venir viendront dans ta vie premièrement pour toi. Les gens qui auront compassion de toi. Oh, je lève ma main, j'ai pris pour quelqu'un, j'ai pris pour quelqu'un ce soir. Oh, que tu rencontres un bon samaritain dans ton chemin. Un bon samaritain dans ton chemin, que tu rencontres à cet homme. La Bible dit quand cet homme est arrivé, il a vu cet homme qui gémissait sur la terre. Il eut compassion. Oh, j'ai pris quelqu'un, que Dieu ait compassion de toi. Dans cette saison, que Dieu envoie des hommes et des femmes qui auront compassion de toi. Je sais que tu traverses par les moments difficiles. Je sais que tu es en train de chercher une solution. Je sais que tu es en train de souffrir. Je sais que tu es en train de demander de l'aide aux gens. Les autres ne prennent même pas tes appels parce que tu es devenu un dérangement. À chaque fois où tu appelles, il voit ton numéro. Il ne peut même pas décrocher. Il dit que celui-ci, quand il m'appelle, c'est problème sur problème. Je suis en train de prier pour toi, bien-aimé dans les Seigneurs. Ce n'est pas encore fini. Il y a un Samaritain qui est en train de venir dans ton chemin. Je suis venu réconforter quelqu'un. Je suis venu réveiller la foi de quelqu'un. Je suis venu réveiller l'espoir de quelqu'un. N'abandonne pas, toi qui es en train de souffrir. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore pris ta vie, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore décidé de te retirer le souffle de vie, un Samaritain peut toujours apparaître. Oh, ah. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que, quel que soit le temps, un Samaritain peut passer dans mon chemin. Oh, ils ont fait une erreur de me laisser en vie, ils allaient me tuer, mais ils m'ont chargé des coups, ils ont pris tout ce que j'avais, mais ils m'ont laissé quand même en vie. Oh là là, ça c'est la plus grosse erreur qu'ils ont commise parce qu'ils t'ont laissé en vie. Ils ont envoyé des maladies dans ta vie, aucune maladie ne t'a tué, mais ils t'ont laissé quand même en vie. Aussi longtemps que tu es en vie, un bon Samaritain peut toujours venir. Et quand on voit un bon Samaritain, on voit les secours de Dieu, on voit la faveur de Dieu. Alléluia. Cet homme
l'homme a eu compassion de cet homme qui gémissait. La Bible dit, il arriva, j'aime bien les Écritures. Alléluia. Est-ce que je peux lire? Est-ce que tu peux lire ces versets? La Bible dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha. Il banda ses plaies. Ouh! Alléluia! Alléluia! Je vois quelqu'un avec un cœur brisé, un cœur avec des plaies. Je vois un Samaritain. Oh, les Samaritains sont déjà des personnes, quand il arrive, la première chose, c'est prendre soin de mettre les bandages à tes plaies. Oh, je suis en train de voir les blessures intérieures être bandées par un bon Samaritain. Un frère déçu, une sœur déçue dans ces groupes. Oh, ton cœur était déçu, les déceptions de la vie, les déceptions des relations, les déceptions des mariages. Quand un bon Samaritain apparaît, la première des choses qu'il fait, il va bander tes plaies. La Bible dit, cet homme a commencé par mettre des bandages. Oh, Rabashaka Yababa. C'est ma prière pour quelqu'un. Ton cœur ne restera pas brisé seulement comme ça. Il y a un bon Samaritain qui est en train de venir dans ton chemin. Je prie, si tu as la foi, même dans cette semaine, tu peux rencontrer un bon Samaritain. Les bons Samaritains sont des personnes qui arrivent au bon moment, au moment où on les attend le moins, au moment où tu penses que rien ne peut se passer, au moment où tu penses que tu es arrivé à la fin, au moment où tu penses que rien ne pourra se passer dans ta vie. Oh, mon temps est en train de finir. Laissez-moi aller vite, vite. Alléluia. Et de cet homme, la première des choses qu'il a fait, qu'il a eu à faire, la Bible dit, il s'approcha et banda ses plaies et il versant de l'huile et du vin. Oh, alléluia. Il y a une révélation, mais par faute de temps, je ne saurais pas entrer en profondeur. Allez, je me suis demandé, cet homme était en train d'aller en voyage. Je me suis demandé, les bandages qu'il avait étaient pourquoi? Pourquoi il avait du vin? Pourquoi il avait l'huile? Alléluia. Les personnes, les bons Samaritains que Dieu envoie dans nos vies, ce sont des personnes package. Ils ont tout ce que nous avons besoin pour notre bien. Oh là là, je me rappelle encore une fois de plus, avant que tu sois ce que tu es, avant que je sois ce que je suis, il y a un bon Samaritain que Dieu a libéré dans les ciels, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui t'a vu dans le péché, qui a donné sa vie, qui a accepté de donner sa vie. Il s'est chargé de nos péchés. Il nous a donné la vie et la vie en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de prier, Seigneur. Christ est la faveur de Dieu sur nos vies. La présence du Christ, la mort et la résurrection du Christ est la faveur de Dieu sur nos vies. Je prie cet après-midi que le Seigneur, je prie ce soir que le Seigneur te fasse, que le Seigneur puisse te faire sa faveur, que tu puisses rencontrer la faveur de Dieu, que tu rencontres la faveur de Dieu dans n'importe quelle situation où tu attends que Dieu puisse agir, que la faveur de Dieu soit ton partage. Bien-aimé, faute du temps, je ne saurais pas finir ces messages car mon temps est vraiment parti. Je suis venu rappeler à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, mais aussi longtemps que tu as encore le souffle de vie, un sacrificateur peut te passer, un lévite peut t'effacer, un lévite peut aussi te passer, mais je suis en train de prier que ne crains pas. Si les sacrificateurs passent et les lévites passent, il y a un bon Samaritain qui vient dans ton chemin. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.